Croyez-vous au déterminisme? Sans aucun doute, c'est la philosophie positive du XXe siècle. Extrait de l'avant-propos tiré du livre de Camille Flammarion, Mémoire biographique et philosophique d'un astronome, 1911. Ce soir, sur la radio du Lotus, Charles Kempf, du mouvement Spirit francophone, nous parle de Camille Flammarion, sa vie, son œuvre. Le mardi soir, à 21h, venez poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro. Ce soir nous sommes mardi et comme tous les mardis, notre émission concernant le spiritisme et je suis toujours bien accompagné de Daniel, bien sûr. Bonsoir Daniel. Bonsoir Michael, bonsoir à toutes et à tous. Ça va bien ? Ouais, ça va. Ça va. Content de vous retrouver avec notre ami Charles. Voilà. Oui, exactement. Alors Caroline n'est pas là ce soir, elle n'est pas dispo, mais elle vous fait des bisous, comme ça vous avez le message de transmis. Voilà. Ah, Eh merci. bien, nous sommes avec Charles, évidemment. Comme toujours, notre Charles, il est toujours là, ça fait plaisir. Bonsoir Charles. Bonsoir Michael, bonsoir Daniel. Bonsoir Charles. Merci Charles pour ta fidélité dans les émissions de la radio du Lotus, vraiment, ça fait plaisir. Mais c'est moi qui vous remercie pour toutes ces occasions. C'est gentil. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant, ça se trouve ça fait je sais plus, ça fait longtemps maintenant quand même. Il y en a beaucoup des émissions. Ah, ça commence à... Oui. Oui. C'est bien ça. Je n'ai pas compté, mais on devrait pouvoir voir ça sur... Oui. Ouais, je m'amuserai à faire le compte une fois. Voilà, c'est ça. Alors ce soir, nous allons continuer. Tu vas nous, toujours Charles, comme la dernière fois, nous conter la biographie de Camille Flammarion. On avait fait une première partie donc la semaine dernière, et puis là, on va avancer tranquillement dans la vie de Camille Flammarion, ce grand astronome qui est non seulement astronome, mais aussi qui s'intéressait énormément à la spiritualité, au spiritisme, entre autres, mais à beaucoup de domaines. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre, vous le pouvez sur le chat tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, ou par mail à contact@laradiodulotus.fr ou via l'application pour téléphone, l'application pour smartphone La Radio du Lotus que vous pouvez télécharger sur App Store, sur Play Store, enfin voilà. Et vous pouvez nous écouter en direct via cette application et nous envoyer également des petits messages grâce à l'onglet Contact qui se situe tout en bas. Voilà. Je pense que là, tout est dit. Vous pouvez également retrouver bien sûr nos podcasts. Il y en a énormément sur Deezer, Spotify, Google Podcasts, etc. en tapant simplement la radio du Lotus, regard ésotérique. Voilà, et là vous aurez toutes nos émissions. Les podcasts de Charles. Voilà. Ah ben ils y sont tous, de toute façon, toutes les émissions de spiritisme, elles sont... Non mais justement... Voilà. C'est vrai, oui, ou sur YouTube, sur la radio du Lotus. Je l'ai regardé, enfin je l'ai écouté oui. Tout à l'heure pour savoir où je m'étais arrêté. Oui. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, je me souvenais parce qu'on avait parlé de Kardec, la mort de Kardec. C'est ça qui m'a, tu vois, c'était le repère que j'avais gardé. Voilà. Alors, moi aussi, je pense. Après, Charles, si tu veux, on va te laisser commencer. Et puis, il y avait une question sur YouTube, mais je pense que tu vas y venir. De toute façon, il y avait un internaute qui a posté une. Voilà. On va. Concernant l'Institut métapsychique international, je vais suivre l'ordre chronologique. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà. Exactement. On s'est arrêté la dernière fois en 1869. Voilà. Je vous ai dit, donc on a énormément d'informations sur cette première période de sa vie, jusqu'en 1970 en fait, parce que il a publié une autobiographie, Mémoire d'un astronome, qui devait avoir une suite, mais malheureusement il n'y en a pas eu. Et donc, c'est cette première phase entre sa naissance en 1842 et la guerre contre les Prussiens en 1870 qui est détaillée dans cette biographie. Après, il y a nettement moins de détails, mais bon, on va essayer de quand même... voilà, j'ai quand même réussi à trouver énormément d'éléments sur ces de suivre un petit peu son cheminement. Voilà.
Donc la dernière fois, en fait, on avait terminé sur, c'était le discours qu'il avait fait sur la tombe d'Alan Kardec, hein. On avait vu que même s'il n'avait pas fréquenté régulièrement, il avait quand même accepté de faire ce discours parce que, et dans le discours, on a vu les premières parties, c'était quand même un profond admirateur d'Alan Kardec, hein. Vous vous rappelez, le bon sens Oui, incarné, c'est ça, qui oui. a eu le mérite, hein, de Oui, pousser oui. les. Il a vu les phénomènes et il en a tiré toutes les conséquences, quoi. Tout à Oui, Hein, fait. oui, toutes les c'est ça. conséquences philosophiques, éthiques, morales. Et Hmm. c'est ça qui fait la philosophie spirit aujourd'hui. Puis Hein. je pense qu'il en a C'est été pas uniquement. reconnaissant que Alan Kardec l'avait aussi, quand ce Flammarion avait 19 ans, l'avait admis dans les séances spirit et tout. C'était quand même C'est sympa ça. aussi, quoi, je trouve. Bah oui, Hmm. bah ouais, Hmm. tout à fait. C'est ça. Hmm. Et puis, donc, grâce à la philosophie spirit, ben, il y a, comment dire, énormément de personnes qui ont trouvé des consolations, hein, il y a beaucoup de suicides qui ont été évités, etc. Hein. C'est donner du sens à la vie et tout. Et donc, Camille Flammarion, même si lui, il était beaucoup plus prudent, hein, il disait, moi, je veux pas aller aussi loin que Kardec tant que les phénomènes sont pas, comment dire, solidement prouvés d'un point de vue Mm. scientifique. Hein. Bon, ben voilà, c'était son. Même s'il reconnaissait, hein, je rappelle, que l'explication spirit, c'était encore la seule et la meilleure, hein, qui existait. Mais il était convaincu que c'était peut-être pas aussi simple que ça. Voilà, c'était hein, tout le dilemme de Oui, Flammarion, oui. hein, c'est les doutes qu'il avait par rapport à sa propre médiumnité d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, dans ce discours, il rend un bel hommage à Allan Kardec, hein, et on en était arrivé au message qu'il avait passé au spirit, hein, en disant que le Oui, spiritisme n'est pas une religion, hein, Ça. oui, c'est ça, contrairement à voilà. Oui. la Ouais, c'est ça. religiosification qui a eu lieu au Brésil. Hein. Chez nous, enfin en tout cas en France, quand on dit que le spiritisme est une religion, ben, beaucoup de gens qui viennent s'en vont parce qu'ils disent mais je suis sorti d'une religion, c'est pas pour entrer dans une autre, quoi. La religion est vraiment vue, il y a une connotation négative hein, dans nos pays à cause de, ben, c'est une conséquence de tous ces abus, de l'Inquisition, de tous ces bûchers avec les Jeanne d'Arc, les Giordano Bruno, la guerre de 100 ans et aujourd'hui toutes ces histoires de pédophilie et de Oui, oui, voilà enfin oui. bon, bon hein, Mm. voilà c'est dommage quoi, hein, parce que le message de Jésus il est magnifique d'un point de vue moral, mais il y a je dirais toute cette hiérarchie sacerdotale qui a un peu gâché tout ça et ça même sali l'image de Jésus. Hein. Je me souviens, j'avais des jeunes qui étaient venus un jour à Cannes et j'avais parlé de Jésus. J'avais tout de suite vu la grimace, quoi. Ils n'avaient pas répondu, mais je me suis dit, il ne faut pas que je rentre sur ce terrain-là, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et alors, ben, Ah j'ai oui. changé un peu de stratégie en disant que ben, un jour, il y en a un qui a dit, faites au prochain ce que vous voudrez que Ah le voilà. prochain fasse pour vous. Sans le Hein. nommer, et ça a Et puis, tu, marché, quoi. tu vas sur la morale, tu vois, et ça, personne ne Mhm. discute. C'est vrai. Et oui, c'est ça. Et c'est C'est ça. exactement ce que Kardec a fait. Mhm. Hein, il y a les conséquences éthiques et morales, mais il n'y a pas le dogmatisme religieux, il n'y a pas cette hiérarchie avec des gens qui soufflent le chaud et le froid, qui luttent pour une hégémonie, pour l'exclusivisme, etc. Donc ça n'existe pas dans le spiritisme. Donc, et comme c'est une des caractéristiques des religions, eh ben, le spiritisme n'est pas une religion dans le sens commun du terme. Hein, voilà. C'est donc ce qu'on avait vu, hein, il y a pas, les dogmes, c'est fini, hein, les gens maintenant veulent comprendre. Le surnaturel n'existe pas. Hein, le surnaturel, c'est ce qu'on appelle surnaturel un jour. Ben, plus tard, on finit par l'expliquer et ça sort du surnaturel. Hein. Donc, en fait, le surnaturel n'existe pas. Il n'y a pas de miracle. Hein, les miracles dans le sens de, de, de faire une exception au lot de la nature sur une décision divine, ça n'existe pas. Hein. Et Dieu montre sa grandeur par l'accomplissement des lois naturelles qui sont parfaites et qui n'ont pas besoin de dérogation. Hein. Au nom de quoi? Au nom de qui? Pourquoi une dérogation pour certains et pas pour d'autres? Hein. Pourquoi il y en a qui ont été guéris par miracle et puis moi je ne suis pas guéri, tu vois?
Non, donc les miracles n'existent pas. Dieu est infiniment juste, donc il n'y a pas de miracle. Hein. Voilà. Et donc, après, dans la suite du discours, hein, Flammarion, il parle de la science. Hein. Il dit, bon, ben voilà, la loi de Newton, on la connaît. À l'époque, on ne connaissait pas, Einstein n'était pas encore Bien passé sûr. par là. Hein. Donc, la loi de Newton, bon, ben voilà, F égale G, M1 fois M2 divisé par la distance au Oui. carré. Hein. On connaît bien la loi de Ouais. Newton. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Comment ça se fait que le Soleil attire les planètes qui tournent autour de lui? Hein? On sait qu'il les attire, on connaît la force, et on peut calculer les trajectoires, etc. Mais où il est l'élastique? Hein? Où il est le graviton? Hein? Personne n'a encore réussi en science, encore aujourd'hui, à expliquer exactement qu'est-ce que c'est que cette loi d'attraction universelle. Hein. Einstein, bon, il est allé un peu plus loin en disant, bah voilà, l'espace est courbe, etc. Hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui arrive à interpréter ce qu'est vraiment l'attraction universelle. Et donc Camille Flammarion, il cite ça. Il cite aussi, ben voilà, le spectre visible, ben ça va du rouge au C'est violet, ça. hein, et puis tout ce qui est infrarouge et ultraviolet, ben On le on voit le pas. voit plus. Voilà. Hein. Les sons, ben c'est de 20 Hz à 20 kHz en gros. Hmm. Hein. Tout ce qui est en deçà et au-delà, ben C'est on soit de l'entend pas. l'infrason ou de l'ultrason, quoi. Attends, mais excusez-moi, ça veut dire quoi? C'est Voilà. lui, Flammarion, qui a trouvé ça? Non? C'est pas ça, non? Non, Non, non. il cite beaucoup d'exemples comme Ah ça oui, en voilà, c'est disant ce que je me disais, j'avais pas pour, compris. pour Ok, contrer oui. un peu les Oui, Laplace et tout, tu sais, parce que d'accord, oui, Laplace, oui. il avait dit, la science est finie, il n'y a plus rien à découvrir, D'accord. tu vois. Ok, oui, je Et comprends. Einstein n'était pas encore passé par là, quoi. Donc, Oui, 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 non, je me disais, c'est pour alors ça, ça là, devait dater d'avant un petit peu toujours par rapport au son. position opposée en disant, Hmm. Oui, Ah oui, d'accord, oui, voilà, d'accord. ok. Ok. Ah lui, il oui, conclut, en fait, on ne sait rien. Hein. d'accord, d'accord, d'accord. Et il y a beaucoup de choses encore qu'il faut qu'on découvre et qu'on explique. Hein. Je sais que je ne sais rien, hein, cette fameuse phrase bien connue. Et donc, c'est pour ça que Flammarion, il prêchait chaque fois, il faut rester ouvert. Pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est impossible, tu vois? Déjà, impossible n'est pas français, Comme on hein, dit, oui. ça, on le connaît bien. Mais en plus, il y a beaucoup de savants qui ont dit un jour que quelque chose était impossible, et puis c'est devenu possible peu de temps après. Hein. Oui, oui. Donc, dans son discours, donc, il a fait une assez longue tirade sur ce sujet en disant qu'il faut, en tant que scientifique, il faut rester humble et il faut surtout pas rejeter ces phénomènes spirites a priori. Oui, j'espère que mon son n'est plus haché. Il faut surtout pas rejeter ces phénomènes spirites a priori parce que hein, elles existent. Hein. Flammarion en était intimement convaincu. Il a écrit les livres Les forces naturelles inconnues. Voilà, donc il était profondément convaincu que tous ces phénomènes en fait étaient réels, quoi. Hein. Voilà. Et donc, à partir de là, tous les scientifiques qui disaient non, tout ça, c'est pas possible, ou j'y crois pas, donc ça n'existe pas, mais Flammarion, il leur répondait en disant votre attitude, elle n'est pas scientifique. Hein. Voilà. Même la vie, hein, qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la mort? Hein, qui c'est qui arrive à répondre Oui. clairement à ça? Hein? Quelle est la différence entre 5 minutes avant et 5 minutes après? Oui. Au niveau de la science, personne ne le sait. Hein. Est-ce que un scientifique a déjà réussi à synthétiser une cellule et lui donner de la vie? Non, hein, on ne sait pas faire. On sait cloner, évidemment, prendre quelque chose de vivant, faire un copier-coller, Oui, ça, on oui. arrive à le faire. Hein. C'est quelque chose qui vit déjà. Et encore, avec Dolly, ça a mis un peu de temps. Hein. Hein, et ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne fonctionnait pas tout le temps. Nous, on comprend en tant que spirit. On dit, bah, hey, il faut qu'il y ait une âme. S'il n'y a pas d'âme qui se réincarne dans le clone, il ne vit pas. Tu vois, nous, en tant que spirit, on a une explication. Hein, mais les scientifiques, ils sont encore loin d'expliquer la vie. L'embryogénèse, hein, comment est-ce que le fœtus se forme, etc. Et donc Flammarion cite beaucoup de ces phénomènes-là pour dire, voyez, ben, les spirites, ils sont là, moi je suis là, je les soutiens,
parce que ils sont sur la bonne voie, ils ne rejettent pas les phénomènes a priori. Et ça, c'est une attitude correcte. Il disait, bon, ils vont un peu trop vite dans la religion. Bon, ça, c'est moins correct, mais au moins, ils ne rejettent pas les phénomènes a priori. Voilà. Hein. Voilà. Et après, quand il parle de la mort, il parlait même de la réincarnation dans ce discours. La résurrection de la chair, c'est un dogme qui est complètement absurde d'un point de vue scientifique. Aller récupérer tous les atomes et puis reformer un corps, ça n'a pas de sens, quoi. Et pourtant, c'est ce que Oui. l'Église nous enseigne. Alors que le spiritisme donne la vraie interprétation de la chose, qui est la réincarnation, quoi. Voilà. Et il le dit, le dogme inadmissible de la résurrection de la chair est remplacé par la doctrine élevée de la transmigration des âmes. Tu vois. Ouais. Donc, il affirmait haut et fort pendant son discours déjà le fait qu'il croit en une âme et en sa réincarnation et son évolution. Voilà. Il parlait aussi de notre corps physique. Tous les jours, on mange, on ingère du matériel, et puis par les voies naturelles aussi, il y a du matériel qui sort. Et en fait, les scientifiques ont étudié quel est le rythme de renouvellement des molécules et des atomes qui composent le corps. C'était assez impressionnant, quoi. En quelques années, il s'est changé à 100% ou presque. C'est vrai, c'est vrai, quand on réfléchit bien. Donc, toute la matière qui est en nous change et pourtant on reste nous-mêmes. Qui c'est qui arrive à expliquer ça? Ouais. Les spirites, nous, on arrive à laisser l'âme qui est le chef d'orchestre là-dedans. Mais ça fait bizarre de se dire ça, de s'imaginer que... Quand tu es un chef d'orchestre... Ouais, c'est ça, quoi. La musique continue, tu vois, la vie continue. Et donc, il cite aussi ce phénomène-là, qui était déjà connu à l'époque, dans son discours. Donc, c'est là où on voit qu'en fait, combien Flammarion était attaché à Kardec, et combien il a toujours été là pour soutenir les spirites, même s'il leur reprochait d'aller trop vite dans la religion. La religiosification qu'il y a eu au Brésil, elle s'est aussi faite dans une certaine mesure en France, quoi. Voilà. Et donc l'existence de l'âme, son immortalité, ça c'était les grands motos de Flammarion. Qu'est-ce qu'il a encore dit dans son discours? Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Quelle est la condition de notre existence après la mort? Qu'est-ce qu'on garde comme souvenir? Est-ce que les affections, les personnes chères, on les garde, etc. Donc, ils disent c'est tout un domaine de la science à développer, dans lequel les spirites, Kardec, entre autres, était pionnier. Voilà. Alors, il y en a qui citent les deux extrêmes, ceux qui nient l'existence de l'âme, ils nient aussi l'existence de Dieu. Donc, c'est ceux qui font de nous une machine, gouvernée par des réactions biochimiques dans le cerveau. Et d'autres, voilà, ils disent tout savoir, dans les religions qui prétendent avoir la connaissance infuse, révélée, etc., mais qui prêchent une foi qui n'est pas en accord avec la raison, quoi. Donc, un extrême et l'autre extrême ne sont pas bons. Et l'idéal, c'est de se placer à équidistance entre les deux. Voilà. Et donc, appliquer le bon sens et la raison, la méthode expérimentale, à ces questions qui étaient réservées au domaine religieux. C'est la grande valeur ajoutée, la grande nouveauté, la grande révolution même que Kardec a apportée. J'ai un ami, enfin j'ai un collègue de boulot, qui était ingénieur, il a fait l'école centrale à Paris, et il était dans des groupes de réflexion religieuse. Et des fois, quand je parlais avec lui, je lui disais, mais dans tes groupes de réflexion religieuse, est-ce que tu réfléchis vraiment avec ton intelligence et le bon sens? Ah non, 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 l'intelligence c'est pour le travail. Il te le disait. Ah, ok. Il te le disait comme ça, d'accord. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est pas mal, au moins. Oui. Au moins, il le savait. C'est ça qui est bien.
Pourquoi tu te mets ce mur dans ton cerveau, hein? Pourquoi ne pas allier l'intelligence et la foi, hein? Là aussi, c'est une grande révolution qui a été amenée par Kardec et que bah, lui, non, il n'avait pas compris encore ça, hein. Il faut le Ouais. temps, hein. Il y a 160 ans qui sont passés, il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. Ce que Mhm. le spiritisme encourage, c'est vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, vous êtes philosophe, vous êtes ci, vous êtes ça. Eh bien, réfléchissez sur ces hypothèses, sur ces phénomènes qu'on arrive à observer, sur ces explications qui ont été données par les esprits et puis par Allan Kardec dans ses livres. Analysez, passez tout au comble du bon sens, critiquez-le, hein. Faites-vous votre opinion, hein. C'est le libre examen. C'est exactement l'approche que prêche le spiritisme. Donc de combiner le bon sens et l'intelligence que Dieu nous a donnée pour nous en servir avec ces enseignements et ces idées qui ont été apportées et établies, hein. Le spiritisme ne demande pas de croire aveuglément à quoi que ce soit, hein. Il demande, regardez les explications. Si vous n'arrivez pas à comprendre, posez-nous des questions, on vous répondra. Et une fois que vous aurez compris, eh ben, vous serez libre d'y croire ou pas. C'est ça le principe du spiritisme. Donc on voit qu'on est complètement à l'antipode de ces dogmes qu'il faut croire parce que c'est écrit, même si on ne les comprend pas, hein. Ouais. Et donc Flammarion, il parle un peu de ça, hein. Il a parlé de cet aspect-là aussi dans son discours. Voilà. Les faits existent, hein. Il dit, mais il faut rester prudent, quoi, hein. Il faut observer sans partialité, hein, tous ces faits et essayer de déterminer quelles sont leurs causes, hein, voilà, qui sont peut-être un peu différentes et un peu plus compliquées que ce qu'on pense, hein, que ce qu'on suppose jusqu'à présent, hein. Donc il a encore une fois répété son paradigme, quoi, son motto. Voilà. Après, il parle de l'orgueil, il parle des préjugés, etc., quoi. Ouais, ouais. Et à la Bah oui. fin, en fait, c'est comme s'il parlait à Kardec, hein. Il commence à dire, tu as été le premier, ô maître et ami, tu as été le premier à donner, depuis le début de ma carrière astronomique, un témoignage de vive sympathie à mes déductions relatives à l'existence des Ah, humanités tu vois, célestes, hein, la ouais, pluralité des Ouais. mondes ouais, habités, c'est ça qui est C'est bien. clair, hein. Ouais, Ah ouais, ouais. oui. tu as pris le Mm. livre sous ta protection, hein, et tu l'as placé à la base de la doctrine que tu as codifiée, hein, de la Mhm. philosophie que tu as codifiée, hein. La pluralité des mondes habités, c'est un des points fondamentaux. Flammarion l'avait écrit Oui, avant, oui. hein, de connaître Kardec, et c'est un point fondamental de la philosophie spirit, Oui, hein, oui. qu'il avait, Déjà, à la lui, base, oui, c'est voilà, ça, quoi. Mm. hein, c'est ce qu'on avait vu. Mm, mm. Voilà, donc hein, il remercie Kardec, hein, voilà, en lui disant, maintenant que tu es de l'autre côté, maintenant tu vois directement, tu arrives à percevoir ce que nous, on n'arrive pas à percevoir et ce que trop souvent on oublie ici sur la Terre, hein, l'existence et la réalité du monde spirituel, hein. Il lui dit, ça y est, tu es revenu de là, dans le monde d'où on est venu, hein, et puis maintenant tu recueilles les fruits de tes études, de tes travaux terrestres, hein. Tes yeux se sont fermés, hein, on n'entendra plus ta voix, mais on sait que ton esprit, il est là devant nous, hein, voilà, hein. C'est pas dans le corps physique que se situe la gloire et l'espoir, hein. C'est dans l'âme qui retourne dans l'espace, hein, voilà. Et donc, il lui dit même, on se retrouvera dans un monde meilleur, hein, qui existe forcément quelque part dans ce ciel immense, hein, et infini, et où on pourra développer encore plus ces facultés pour lesquelles nos sens terrestres et la scène terrestre, elle est beaucoup trop étroite, quoi. Voilà. En lui remerciant de toutes ces vérités qu'il nous a fait découvrir, hein. Et il termine en lui disant au revoir, mon cher Allan Kardec, au revoir. Voilà comment il termine son discours, Ah ouais. hein. Donc, il a fait du bon boulot, hein. Ouais, ouais, ouais. 42 à 69, il avait 27 ans seulement, hein. C'était encore un genou, hein. Ah oui, Mhm. 27 ans. Ah oui, c'est vrai que ça fait. Oui, c'est jeune. Oui, oui, oui. Faire un beau discours comme C'est ça, vrai, hein. un bel hommage Fatigant. comme ça, C'est Ouais, sûr. ouais.
Oui, Merci, hein, oui, oui, voilà. c'est vrai. Voilà. Donc, les liens, hein, forts, l'admiration forte qu'il avait vis-à-vis de Flammarion. Mhm. Voilà. Alors, dans ses mémoires, il parle un peu de la suite, hein, parce que beaucoup de spirites l'avaient invité, même en sachant ses réticences, hein. Il l'avait invité en prenant la présidence de la Société parisienne des études spirites pour remplacer Kardec, hein, Mhm. qu'il avait présidé, pardon, jusqu'à sa mort, hein. Mais Flammarion, il dit, j'ai refusé parce que je savais que 9/10 des disciples, hein, des spirites, allaient continuer à voir le spiritisme pendant pas mal de temps comme une religion et non pas comme une science, hein. Et aussi que parce que lui, il était convaincu aussi que l'identité des esprits est encore loin d'être prouvée scientifiquement. Là, il avait raison, hein, parce qu'elle n'est Mhm. toujours pas prouvée scientifiquement aujourd'hui, hein, hein. Il, il a attendu toute sa vie, hein. Il y a eu des crooks, il y a eu l'Institut métapsychique international, il y a eu énormément de recherches de fait, mais il y a toujours eu des gna gna gna, oui, mais non, mais c'est pas. Voilà, il y a des médiums qui ont triché, il y a ci, il y a ça, hein. Parce que dans ces domaines-là, hein, d'ailleurs comme dans toute science, les preuves absolues n'existent pas. On n'a que des convergences de preuves, hein. Ce qu'on appelle une preuve absolue, ça n'existe que dans la théorie, dans les mathématiques, Ah oui, c'est ça, oui, peut-être oui, dans la c'est vrai. philosophie, Mhm. voilà, mais dans les sciences humaines, hein, ça n'existe pas. Celui qui dit j'attends la preuve absolue avant d'avancer, ben, il n'avancera jamais, hein. Et c'est un peu ça, Oui, en fait, là. ce qu'a fait Flammarion. Kardec, lui, il a avancé, hein. J'ai vu, je suis convaincu, donc maintenant j'avance. Alors que Flammarion, il a quand même philosophé pas mal, hein, mais pas autant que Kardec, quoi. Lui, Mhm. il est resté plus prudent et en fait, la position qu'il a clairement expliquée dans ce discours et qu'on a pu voir aussi dans ses livres et dans les articles dont j'ai parlé la semaine dernière, en fait, il l'a gardé pratiquement jusqu'à sa mort, hein. Même si c'est les dernières années, hein, les 5 dernières années de sa vie, où il s'est vraiment consacré à faire les plus beaux livres, ceux qui sont vraiment le plus proche du spiritisme, hein. C'est plutôt à la fin de sa carrière. Voilà. C'était quel livre déjà? C'était... Ah ben c'est L'amour et son Ah mystère, oui, La mort Les et son maisons mystère. Oui, 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 oui. oui, hantées, oui, oui. Les Oui, forces oui. naturelles inconnues, Mhm. des D'accord. révisions des livres qu'il avait Ah déjà oui, c'est les faits, quoi. révisions aussi, oui, bah oui, d'accord. Oui, Et oui. Bah puis oui, les nouveaux, Ok. quoi, les derniers, hein, et Oui, oui. puis Hmm. voilà. D'accord. Et donc, dans ses mémoires, il dit, ben, ça fait maintenant 40 ans que ça s'est passé, hein, puisqu'il a écrit en 1909, hein, donc 1869-1909, ils se sont passés 40 ans. Et il dit, les disciples d'Alan Kardec, on peut modifier leur foi. La majorité refuse encore l'analyse scientifique qui, cependant, est l'unique qui peut nous instruire avec précision. Mhm. Ça, c'est vrai que c'est un reproche qu'il a raison, quoi. Il y a beaucoup de spirites qui disent non, moi je suis convaincu, il n'y a plus besoin de faire d'études. Ben, c'est pas la meilleure Non, attitude c'est non plus. sûr. Maintenant, d'un autre côté, il y a eu tellement hein, avec les médiums qui étaient attachés, on leur donnait des vomitifs pour être sûr qu'ils n'avaient rien avalé, il y avait une inspection Oui, il y avait toutes les des contraintes. orifices Oui, naturels, oui, enfin c'était abominable, quoi, les oui, conditions à laquelle ils étaient soumis. c'est sûr. Bon, ils recevaient beaucoup d'argent pour faire ça, hein, et donc c'est ça qui en a amené certains à tricher malgré tout, hein. Ouais. Mais aujourd'hui, bon, les spirites, ou même ces expériences qu'il y a eu de matérialisation et d'ectoplasmie, hein, je suis en train de lire un livre des spiritualistes anglais. Ben, il y en a encore eu, il y en a encore aujourd'hui, hein. Mais Mhm. personne ne veut se soumettre aux scientifiques, hein, parce que les scientifiques ont tellement malmené certains médiums, hein, il y en a même qui sont tombés gravement malades, hein, comme Elisabeth d'Espérance, que ben, ils veulent plus se soumettre à ça, hein. Bien Donc, sûr. le jour où la science reviendra avec un peu plus de neutralité, un peu plus d'objectivité, respectera un peu mieux les conditions nécessaires pour que les phénomènes se produisent, hein, et cesseront d'imposer des choses qui finissent par faire que les phénomènes sont impossibles à produire, hein, ben voilà, quand ce sera de la vraie recherche et plus de la chasse aux fraudes, les phénomènes reviendront. Mais on n'en est encore pas là, Mhm. hein. Donc Flammarion a attendu, mais
on attend toujours. Hein, s'il dit, moi, je serai spirit que lorsque la science aura donné une preuve absolue de tout ça, eh ben, il attendra toute sa vie, probablement, hein, puisque cette preuve absolue, Ouais. elle n'aura jamais. Comme d'ailleurs dans aucune science. Voilà. Alors, autre chose qui était restée toujours en travers de Flammarion, hein, c'est qu'il avait dit à Alan Kardec, bah, écoute, quand tu seras de l'autre côté, envoie-moi un message. Hein. Il avait déjà dit de Didier, Didier pareil, il n'était jamais venu, Kardec n'est jamais venu lui donner une communication, et donc il n'a jamais reçu, donc ça c'était un peu sa frustration, il n'a jamais reçu de toutes ces personnes qu'il Oui. connaissait et qui sont parties avant lui, aucune communication de l'au-delà. Bah, c'est dommage parce que oui, ça c'est frustrant et puis bon, Oui, oui, ça effectivement. c'est dommage Alors, parce que ça aurait pu donner plus de poids à ce qu'il aurait pu écrire ou croire, quoi, finalement. Ouais, bien Mais sûr. bon, c'est là où il faut se dire, oui. si les esprits avaient vraiment voulu, ils auraient eu ces preuves. Mais oui. Ouais. Oui, Mais pourquoi il Hein. les a pas Donc, eu, c'est ça aussi. si les bons esprits ne lui ont pas donné, c'est parce qu'il avait une mission qui était différente. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Kardec, lui, bon, il était clair. Hein. Il disait, c'est dans le premier chapitre du livre du médium, de la méthode, il dit, ça sert à rien de parler de réincarnation et de communication médiumnique à quelqu'un qui croit même pas qu'il a une âme. ah oui, ah bah oui. Hein. Donc, il faut commencer par le commencement, Mm. c'est-à-dire convaincre la personne qu'elle n'est pas juste un tas de molécules, de cellules, de matière organique, mais qu'elle a en plus une âme, hein, dans laquelle réside toute une série de choses, notamment la volonté, la mémoire, etc. Hein. Une fois que la personne est convaincue de ça, après seulement, on peut commencer à... Enfin, les questions suivantes viennent. OK, j'ai une âme, maintenant, ah, mais elle vient d'où? Est-ce qu'elle existait déjà avant que je naisse ou est-ce qu'elle a été créée au moment de la naissance? Et quand je meurs, qu'est-ce qui se passe avec mon âme? Hein. Ces questions-là ne viennent que dans un deuxième temps. Ben, moi, je pense que Flammarion, sa mission, c'était de rester très proche du milieu scientifique, hein, et de continuer à divulguer ces points fondamentaux desquels il était convaincu. Donc, premièrement, que Dieu existe, deuxièmement, que l'âme existe, troisièmement, que les phénomènes sont authentiques. Hein. Donc, sa mission, c'était, je dirais, ça. Hein. C'était pas la mission de Kardec, elle était différente. Hein. C'était de frapper un grand coup, hein, avec peut-être quelques siècles d'avance. Hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'était de frapper un grand coup et puis d'écrire ces 5 livres dans lesquels il va jusqu'au bout des conséquences. Alors que Flammarion, non. Sa mission, c'était de populariser, de vulgariser ses idées, parce qu'il s'est vraiment transformé en une sorte de référent pour toutes les personnes. Dès qu'il y avait une maison hantée quelque part ou qu'il y avait un phénomène bizarre, ben, les gens lui écrivaient, lui Ouais, demandaient, il ouais, leur ouais, ouais. répondait, etc. Et donc, Flammarion, il a collecté des milliers de lettres de ce genre-là pendant toute son existence. Et c'est ça qui lui a permis d'écrire les livres dont je parlais tout à l'heure, hein, les Ouais, ouais. derniers qu'on va citer d'ici peu. Voilà. Hein. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il n'a jamais reçu de communication de... S'il avait été trop convaincu, il serait peut-être allé trop loin et ça aurait fait une rupture avec le milieu scientifique avec lequel il devait rester proche. Oui, ça aussi, il y a cet Hein. aspect-là des choses aussi, effectivement. Voilà, Ouais, ouais, c'est ouais, comme ouais, ça que je le vois. Hein. ouais, ouais. Parce que si les bons esprits, quand ils le veulent, les preuves, on les reçoit. Hein, ça, même sans être médium. Hein. Les Voilà. esprits ne voient pas le gêner dans son domaine scientifique, en quelque sorte. Oui, aussi, oui. Un petit peu aussi. Ouais. Hein. Voilà. Alors on va revenir. Donc ça, c'était donc on lui a demandé, il a accepté, il l'a fait de façon brillante. Quoi. Il y a rien à dire. Même si certains voient dans ce discours une critique à Kardec, non, il y a. Lui dit, moi je fais autrement, hein, mais il dit, c'est quand même bien que Kardec il ait fait ce qu'il a fait. Ouais. Hein, c'est pas une critique, hein, puisqu'il reconnaît la valeur de ce qu'a fait Kardec. Voilà. Non, c'est pas une critique pour moi non plus. Hein, donc, Par contre, une critique que Kamal Flammarion a fait, c'est le manque d'humilité, le manque de neutralité, le manque d'objectivité, le manque de désintéressement des scientifiques. Hein. Hein, on avait hum, parlé la semaine dernière de Leverrier, hein, qu'il avait viré.
Ah oui, qui était, de l'observatoire, là. Donc, voilà, qui était une oui, oui, teigne. ouais, Euh, le mec vraiment, enfin, abominable avec oui, avec ses collaborateurs et effectivement, tout, hein, ouais, ouais. qui cherchait les postes, les responsabilités, le salaire, les honneurs. C'était plus des scientifiques, quoi. Il y en avait d'autres comme Victor Cousin, paraît-il, c'était la même chose, hein, un caractère abominable, hein. Et donc, cette critique qu'il fait par rapport à ce manque de désintéressement des scientifiques, elle existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a des antivax, hein? Parce que les antivax disent les scientifiques, et même ceux ou les médecins, ne sont pas neutres. Ils sont sous le lobby de l'industrie, ils gagnent de l'argent avec ça, etc., etc. Donc, un manque de désintéressement qu'on reproche aux médecins, hein. Et ça, c'est légitime. C'est pour ça que moi, je comprends les gens qui rejettent la médecine. Que là où je suis un peu moins d'accord, c'est des gens qui disent, voilà, comme de toute façon il est maqué et acheté par des labos, donc ce qu'il dit, ça vaut rien. Alors là, ils vont un peu loin, quoi, parce que Oui, le gars qui a étudié pendant des décennies la propagation des virus et tout, il est quand même, il en sait quand même un peu plus que celui qui dit, qui rejette son savoir du revers de la main, quoi. C'est toujours pareil, hein, il faut trouver le juste milieu, hein, le rejet de l'autorité scientifique, hein, je pense que je vous ai déjà parlé, hein, moi, dans le voisinage, je connais deux personnes qui sont tombées dans un mouvement sectaire, hein, notamment avec une gourou qui disait les médicaments, ça sert à rien, tout est spirituel, etc. oh Voilà, il là y a là, l'homéopathie, il y a ci, il y a ça, l'énergie pranique, enfin bref. Et ben, ces personnes-là qui étaient sous cette influence ont effectivement rejeté l'allopathie, ils n'allaient même plus voir le médecin. Ben, il y en a une qui avait des problèmes cardiaques et qui a certainement arrêté de prendre ses médicaments, qui est morte d'une crise cardiaque. Bon, voilà. Alors on ne dit pas ouais, que c'est ouais. à cause de ça, mais bon, c'est probable, quoi. Et la Oui, deuxième personne qui allait jamais voir le médecin, elle s'était pas rendue compte qu'elle avait de l'hypertension, et puis un jour, ben, elle a fait un AVC. Maintenant, elle est hémiplégique. mhm. Alors que, bon, quand on a de la tension, ben, déjà, ça se mesure, on le sait. Ah, bah oui, Il y a des médicaments qui fonctionnent très bien et des méthodes de prévention, des régimes ou autres. On sait ce qu'il faut faire. Alors que là, non, le rejet de l'autorité scientifique du médecin fait que, ben, elles ont pris des risques et ça s'est finalement retourné contre elles. C'est ça qui est dommage, quoi. Et c'est pour ça que le gouvernement français, la Miviludes et tout, c'est le plus grand reproche qu'ils font à tous ces mouvements néo-spiritualistes, quoi. Si ceux qui disent non, tout est spirituel, c'est pas la peine d'aller chez le médecin, arrêtez de prendre vos médicaments et tout, ben c'est criminel, hein. Les spirites ne disent jamais ça. Les spirites, au contraire, disent toujours quand le corps est atteint, il faut traiter le corps. Donc ça, c'est le boulot de la médecine. Si vous avez un médecin, un traitement, ou ça, surtout n'arrêtez jamais de prendre le médecin et n'arrêtez pas de voir le traitement, hein. en plus, ce qui est regrettable, c'est certains thérapeutes aussi, certains domaines de thérapeutes. Voilà, c'est Ah le oui, jusque boutisme. Et faut- pourquoi, par exemple, l'homéopathie, qui était encore remboursée il n'y a pas si longtemps, a cessé d'être remboursée? Ben, c'est pareil, c'était pour les abus, le jusque boutisme. Et puis, bon, ben voilà, ça commençait à coûter cher, ça devenait un business aussi en soi. Et là aussi, il y avait un manque. Alors, bah, du coup, hop, vas-y, que je te fais une ou deux études scientifiques en montrant que homéopathie et placebo, c'est pareil, donc on rembourse plus. ouais, C'est dommage, hein, parce ouais, que c'est certainement aussi faux, tu vois. Mais il faut toujours, la vérité, elle est toujours au milieu, quoi. Le grand enseignement qu'on peut tirer de ça, et que Flammarion avait bien compris, c'est ça, hein. Il se situe toujours à équidistance entre les extrêmes, hein. ouais, tout Il à fait. refusait d'aller d'un extrême ou à l'autre. Et c'est un grand enseignement, ça, parce que quand on voit aujourd'hui, même en politique, il y a des extrêmes, hein. Le Brésil, par exemple, bah, c'est Ah, il y en a extrême, partout. extrême gauche contre Oui, c'est extrême, ça. extrême droite. C'est Mais des gens qui se oui, oui, tapent dessus dans la même famille, qui se c'est causent ça. plus, les enfants qui quittent leurs parents et tout. Enfin, Mm, c'est dramatique ce qui se passe, hein. c'est ça. C'est Les dommage. États-Unis, c'est un peu pareil, hein, Oui. avec Ouais. J'ai vu l'autre jour un reportage de quelqu'un qui était vraiment un grand admirateur de Trump et qui a été complètement rejeté par sa famille, qui n'en pouvait plus, quoi, hein.
Euh, En France, ben, on a aussi des partis extrémistes, hein. Oui, Ils oui. ne sont pas encore arrivés au pouvoir, mais ils sont pas loin. Ils risquent d'y arriver la prochaine fois. En Europe aussi, enfin bref. Hein, on voit l'Italie, la Pologne, la Hongrie. Donc, on est face à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Les extrêmes ne sont jamais bons. Il faut essayer de toujours rester, prendre le meilleur de chacun, les écouter, hein, prendre les meilleures idées, les combiner et puis essayer d'avancer sur cette base. Hein. Mais voilà, c'est tout ce qui est extrémisme. Bah, moi, j'ai jamais rien vu de constructif. Hein, les systèmes communistes, bah, il n'y en a aucun qui a fonctionné. Enfin, voilà. Hein, hein. Voilà. Alors que les gens qui gardent les pieds sur terre, qui discutent, qui causent, hein, comme par exemple en Allemagne, hein, Oui, les syndicats en France, ils sont trop radicaux. Alors que les hmm, syndicats en Allemagne c'est ça, sont oui. beaucoup plus ouverts. Hein. Ils vont voir le patron de Mercedes en disant, voilà, messieurs, vous avez fait un résultat de temps. Donc nous, on est tant de collaborateurs et donc sans vous saigner à blanc, vous pouvez nous donner tant de primes. Oui, oui. Là, ils y vont Hmm. avec des arguments, et puis le Mais c'est patron bien derrière il ça. dit ouais, mais je préférais le donner aux actionnaires. Les ouvriers disent non, Bah non. Hmm. il faut en donner aussi un nouveau. Après, ils comparent par rapport aux autres, les machins, les trucs, quoi. Ils y vont avec des arguments et ils discutent, quoi. C'est pas du genre je vais rentrer dedans, je vais aller à l'extrême pour obtenir un petit peu, on va tout casser, tout bloquer. Enfin, non, ils sont pas comme ça, hein. Les syndicats allemands, bon, sont beaucoup plus raisonnables et finissent par obtenir beaucoup plus de choses, hein, que ceux qui adoptent toujours des méthodes dures et conflictuelles, quoi, violentes, quoi. Et donc Flammarion, c'était un peu cet archétype-là, il était toujours au milieu, quoi. Hein. Eh ben, on va continuer. Alors, Contemplation scientifique, c'était son 12e livre en 1870. Hein, un livre assez magnifique parce que euh, édité par la librairie Hachette. Hein. Hachette est connu pour faire des livres grand Ouais, public de poche à grand ouais, tirage ouais. et tout. Et donc, voilà, c'est énormément de succès, quoi. Il a fait un deuxième volume en 1887 et il a fait une édition révisée en 1909. Hein. Donc 1870, il avait donc 28 ans, c'était déjà son 12e livre. Ensuite, ben, 1870, il y a aussi eu la guerre contre les Prussiens, quoi. Ouais, Et oui, alors la là, guerre. comme Flammarion, c'était un pacifiste, un antimilitariste, ben, il a souffert pas mal, quoi. Donc, ben, pendant le siège de Paris, il était quand même réquisitionné en réserviste, quoi. Et bon, ben, ce qu'il a fait, avec les instruments qu'ils avaient, il se mettait en hauteur et puis il regardait, il voyait l'ennemi arriver au loin et ils indiquaient les positions justement pour que la défense de Paris puisse détruire les canons qu'ils avaient placés pour attaquer la ville, quoi. Pour les Hein. tirs, bah ouais. Voilà, il s'est organisé en fait il a participé à la défense de Paris. Hein. Parce que pendant cette guerre de 70, il y en a beaucoup qui sont morts, hein, soit des bombardements, soit de faim. Hein. Voilà. Et donc, ben, heureusement, elle n'a pas duré très longtemps. Hein, et donc, c'est en 1870 aussi que Le Verrier a été viré lui-même. Hein. Et Flammarion, il dit dans ses mémoires, c'est assez intéressant, en disant, j'ai quand même mis de l'huile, hein, pour que il a donné des arguments au gouvernement pour que Le Verrier se fasse virer, quoi. Et il dit, c'est la Mhm. seule fois dans ma vie où j'ai senti cette espèce de sentiment de vengeance, quoi. Ok, Bah tant ah mieux oui, qu'il l'a d'accord. Ouais. dégagé en Voilà. même temps, voilà quoi. Oui, bah oui, je comprends. Voilà. Et puis c'était quelqu'un qui Oui, était oui. néfaste aux recherches, Oui, oui, quoi, oui, hein, oui, en plus. avec ses Hmm. attitudes. Et donc, Oui. c'est vrai que là, dans des cas comme ça, ben, il faut voir l'intérêt Hmm. général, hein, l'intérêt de la Ben, c'est ça. collectivité. Et Oui, oui. après, ben, faut pas hésiter à dénoncer Donc une l'autre, il l'a dégagé. personne Allez. qui En tout cas, cause c'est du bien de tort à sa beaucoup part. d'autres Ouais, personnes. c'est Hein. bien de ça. Bah oui. Hmm. Et donc, Le Verrier a Désolé. été remplacé par Delaunay. Et donc là, il y avait une collaboration bien meilleure avec Flammarion et l'Observatoire de Paris. Il habitait juste à côté. Voilà, c'était vraiment hein, avec les voyages en ballon qu'il avait fait, dont on a parlé aussi la dernière Ah fois. oui, Hein, la dernière il fois, oui. Ouais. commençait, voilà. Alors, il écrivait quand même dans la revue Spirit, hein, même s'il avait refusé
il était quand même copain avec les spirites et puis il écrivait des articles, hein. Il y a notamment un article dans la revue de 1870 qui parle de la nature de l'âme. Voilà. C'était des articles dans son style, mais il continuait il a toujours gardé de bonnes relations, hein. Le fait d'être au milieu, ça permet d'être ami avec tout le monde, quoi. Ben, exactement. Hein, il explique clairement pourquoi, les doutes qu'il avait, voilà. Et puis à partir du moment où ça s'était établi, ben, rien n'empêchait qu'il continue ami, hein. Voilà. Mm. C'est l'attitude correcte. Et là, c'est là où on voit aussi le bonhomme, quoi. À Oui, 28 ans oui. déjà. Voilà. 13e livre, aussi en 1870, Voyage aérien. Hein, il était co-auteur avec d'autres auteurs qui voyageaient en aérostat, hein, et donc il y a tout un chapitre qui a été écrit par Flammarion où il raconte tous les voyages qu'il a fait et puis toutes les observations qu'il a pu avoir. Il y a des merveilleux dessins, quoi, des très beaux dessins pour Ah oui, tu illustrer avais ça, expliqué, oui, oui, qu'il y avait des dessins, hein. oui, effectivement. Quand il disait au revoir à tous ceux qui étaient là, qui retenaient le ballon quand il était prêt à décoller, quoi, le départ. Il observait par exemple les insectes, les papillons qui existent en altitude. Il y a, comment dire, comme un mirage et une espèce d'auréole. Quand on est dans un ballon, on voit l'ombre du ballon dans les nuages et il se crée une espèce d'auréole autour de la nacelle. Et il a aussi expliqué le phénomène d'optique qui permet d'expliquer cet effet de mirage et d'auréole lumineuse autour de la nacelle, avec un beau Bon, dessin en forcément, couleur pour bien lui, en tant illustratif. que scientifique, Voilà, c'était bien, hein. voilà. Il y a une carte aussi qui montre tous les voyages qu'il a fait. Et Ah donc, oui, un des voyages, ben, je crois que c'était avant la guerre, hein, oui, c'est ça. Il est parti de Paris, il a atterri à Solingen, hein, donc c'était en Prusse, à côté de oula, Cologne, c'est hein. déjà pas mal, hein. Hein, il a survolé comment dire, les Ardennes, les Liège, et il est allé jusqu'à Solingen, donc entre D'étape en Cologne et étape, Düsseldorf. ah Hein, oui. voilà. Et donc les autres voyages, le deuxième grand voyage qu'il a fait, il est pratiquement arrivé jusqu'à Angoulême. Il s'est posé à La Rochefoucauld. Alors c'était quand même assez dangereux à l'époque, hein, parce que Bah bah, oui, bah oui. il pouvait le diriger un peu en fonction du vent et tout, mais C'est vrai que ça Bah, devait pas être facile. il suivait les ascendants, comme on les appelle, hein, donc les courants d'air chaud, je c'est suppose. ça. Ah oui, mais ça devait être compliqué quand même. Enfin, Ah on oui, se c'est pas représente pas, simple, mais hein. ça devait pas être simple, Ils n'avaient quoi. pas la Mm. bouteille de gaz avec le feu comme Non, 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 Ben non, aujourd'hui, non, hein. mais non. justement, voilà. Ils avaient Mhm. des sacs de sable qui pouvaient les lestes, hein, qui lâchaient au D'accord. fur et à Lesté, mesure. oui. Mm. Puis après, au bout d'un Mhm. certain temps, quand l'air s'était refroidi, bah, le ballon descendait. D'accord. Ouais. Donc, En il y tout a la cas, c'est carte, bien hein, qu'il où ait on fait ça. voit la trajectoire sur la carte, et il faisait aussi des graphes où il montrait le long de la trajectoire l'altitude qu'avait le ballon. Hein, ils Ah étaient oui. montés à 2-3 000 mètres quand même. Ah ouais. Voilà. Mais je me demande, tiens, c'est tout bête, mais comment il savait, enfin, oui, la hauteur, enfin, Bah, ils avaient un altimètre, hein, je pense que ça ah oui, existait déjà, oui, ça, mais est-ce hein. que ça existait déjà? Enfin, je sais pas, Je pense, oui, 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 oui. je pense que oui, hein, ouais. Oui, oui, ils avaient un altimètre, hein. Oui, oui. Voilà, donc c'est passionnant, hein, donc hein, Ouais, ouais. d'aérostat. Voilà, en 1872, les atmosphères et les grands phénomènes de la nature, hein, les orages, la foudre, les Ouais. vents, les tempêtes, les cyclones, les typhons, etc., hein, ben, c'est un petit bouquin de 824 pages qu'il a écrit, avec des C'est déjà pas mal. illustrations. Ouais. Voilà. Et le livre premier de ce grand et beau livre, c'est Notre planète et son fluide vital. Ah. Hein. Donc toujours fluide vital, donc cette force de vie qui existe sur la Terre. Ouais, ouais. Hein. Ensuite, 1872, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Histoire du ciel. Hein. Bon, celui-là, j'ai pas lu, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais là aussi, il y a de beaux dessins où on voit donc la carte des constellations, à la fois dans l'hémisphère boréal que dans l'hémisphère austral, hein. Mm. Et donc,
il montrait les étoiles, hein, les trajectoires du Soleil, et il dessinait autour des étoiles les symboles du zodiaque, quoi. Hein, la Vierge, le Taureau, le Serpent, le Verseau, le Capricorne, la Licorne, enfin, il les dessinait, quoi, Ah Ah oui, oui, d'accord. Ouais, d'accord. c'est bien. Je savais pas, c'est intéressant. Mais tous ces livres-là, Charles, on peut les trouver en papier ou non? Alors celui-là, oui, D'accord. il a été scanné à la Bibliothèque nationale de Ah oui, France. c'est Mhm. bien En ça. papier, non, mais en scan, oui. En Ah scan, oui. quoi. Ah d'accord. Oui, on En peut pas les image. trouver en, on peut pas les trouver pas en numérique, je sais Ah pas si, comment tu peux dire. les trouver chez des bouquinistes, hein, Ah oui. certainement. Ah oui, d'accord. Et C'est dans des bien ça. bibliothèques, hein, parce que les livres de Oui, Camille oui. Flammarion, il y a quand même eu beaucoup de tirages et il y en a beaucoup qui sont conservés encore un peu Oh, partout. Ah certainement, d'accord. ouais. Ah, c'est Mais bien ça. ce qui est admirable, c'est que la Bibliothèque nationale de France, alors, allez, je dirais, il y a un bon quart des livres de Camille Flammarion qui sont digitalisés, hein, qui ont déjà été scannés. Oui, parce que Mm. c'est un auteur qui est quand même extrêmement connu, quoi. Bien sûr. En 1872 toujours, donc il a fait une biographie de la vie de Copernic et il raconte l'histoire de la découverte du système du monde, hein. Copernic, qui, je le rappelle, c'était les premiers systèmes héliocentriques qui étaient très fortement. Il n'a pas été, comment dire, brûlé comme Giordano Bruno, quoi, mais comme Galilée, hein, qui a dû se renier, hein, mais voilà. Ouais. Donc il était aussi féru d'histoire. Voilà. Après, ben, il a fait un autre livre spécifique, hein, de Paris à Vaucouleurs. Donc c'est un voyage qu'il avait fait en ballon après le premier, hein. Et là, pareil, hein, donc il montre la trajectoire sur la carte et il montre aussi la courbe avec l'altitude. Et c'est là-dessus qu'on voit que le ballon il est monté à plus de 2000 mètres. Et à un autre endroit, il était descendu en dessous de 500 mètres, hein, parce qu'il y avait un endroit localement avant qui était très fort. Et Ça me il rappelle montre toujours le aussi, bouquin de. il montre Ça me aussi rappelle. donc tu as la carte qui montre le relief, hein, l'altitude des zones qu'il avait survolées, hein, puisque là, il était passé pas loin un peu au nord, quoi, de sa région natale. Ah ouais, d'accord. Voilà. À Et propos en du ballon, 1874, ben, il s'est marié avec ouais. mademoiselle Sylvie Pétiot, hein. Il la connaissait déjà depuis plusieurs années, hein, puisque c'était aussi une chercheuse et une scientifique. Elle était, je crois, 4 ans ou 5 ans plus âgée que lui. Et donc, ils se sont mariés en 1874. Alors, devinez ce qu'ils ont fait comme voyage de noces? En ballon? C'est ça, C'est vrai. Ah oui, en hein. plus, ben voilà, Pour ouais, la lune de d'accord. miel, Ah oui, il l'a emmené dans un voyage en ballon. d'accord. Voilà. Ah oui. Pour la plaisanterie, ils se sont envoyés en l'air, quoi. Donc, Exactement, Daniel. J'y ai Voilà. pensé, en plus. Non, mais Alors, c'est bien comme il ne voyage de rentre pas noces. dans Ah, mais ces c'est bien. détails-là, hein, Ouais, mais oui, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Et D'accord. donc, en fait, elle partageait ses convictions scientifiques. C'était aussi une férue d'astronomie, hein. Mhm. Alors, en plus, c'était une féministe engagée, hein. Elle a fondé aussi une association pacifiste, hein, en 1899 qui s'appelait Paix et désarmement par les femmes, Ah, hein. Donc, c'était un personnage avec un fort caractère assez remarquable. ouais. Voilà, ils se connaissaient déjà depuis plusieurs années. Ils ont fini par se marier. En 1874, alors c'est une année qui est connue des spirites parce qu'il y a eu un photographe à Paris qui s'appelait Buguet et qui donc se disait photographe médium et il prenait des photos des personnes derrière lesquelles on voyait un esprit qui apparaissait sur la photo. Et donc, bon, les maris, il est parti tout feu, tout flamme, il a publié des photos dans la revue, etc. Sauf que plus tard, il a été découvert et admis par Buguet qui trichait. En fait, il faisait des Ah, surexpositions, hein. ah, Et ouais. donc, il y avait d'abord le fantôme ou une photo du fantôme, et puis après, il prenait la photo de la personne, et puis il y avait Oui, derrière d'accord. la Comme quoi se silhouette. Oui, oui, précipiter trop vite, voilà quoi, Voilà. finalement. Et c'est donc, ça. Voilà. Marie, il était 1 an en prison à cause de ça. Ah bon?
Ah oui, quand même. Ah oui, 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 Ah oui, Ah c'est oui, oui, oui. quand oui, ah même oui. arrivé, hein, c'est le Oui, je me procès des souviens spirites. de Ah, je me cette. souvenais plus, moi. Ouais. D'accord. Alors, le Ouais. procès était assez abominable, hein, parce que c'était Mhm. plutôt, enfin, avec des partis pris, Ah Bah oui, oui. d'accord. discriminations incroyables qui seraient totalement Mhm. inadmissibles aujourd'hui. C'est Oui, pour ça qu'on l'appelle le procès des spirites. Par contre, ben, d'accord. qu'il y avait des faux, il y en avait. Et Flammarion, lui, il n'est pas tombé dans le piège, hein. Mhm. Donc, en 1874, il a dit, j'ai vu effectivement comment il faisait, et pour moi, c'était suspect. Voilà. D'accord. En plus, il Donc, l'avait dit, oui. D'accord. Flammarion, pareil, il est resté prudent, il n'est pas parti tout feu, tout Oui, il flamme était comme le très mari. méticuleux hein, quand il allait à des séances comme ça. Voilà, voilà, Voilà. Oh voilà, oui. Oh voilà. oui. Il était convaincu de la réalité de plein de phénomènes, mais pas de celui-là. Ouais, ouais. Et donc, il y a une photo de Flammarion prise par Buguet et où on voit une silhouette derrière, voilà, qui était soi-disant, alors je sais pas, sa mère ou enfin, voilà. Mais il est resté sceptique et il a eu raison. Voilà. Mm. Après, en 1876, ben, il commençait, je vous avais dit qu'il avait monté un télescope sur le toit de Oui, l'appartement où il habitait à Paris. oui, Et il oui. a commencé à faire des observations, notamment de Mars. Et en fait, à l'époque, bon, ils observaient comme ils pouvaient, hein, c'était pas des focales suffisamment puissantes qui permettaient de le voir aussi bien qu'aujourd'hui. Ben, à l'époque, ils pensaient qu'il y avait des saisons, qu'il y avait certaines régions obscures. Voilà, tout ça, évidemment, ça a été démenti par après, hein, par la suite. Donc voilà, c'était une des phases dans l'astronomie auxquelles Flammarion avait participé à l'époque où les moyens Attends, n'étaient pas excuse-moi, il encore disait faits. quoi? Qu'il y avait des saisons sur la planète Mars, comme C'est ici? ça, ouais, il y avait des D'accord. tempêtes, Des ce genre de tempêtes. choses, Et quoi, là, des ça a pulsars. été prouvé que c'est faux, alors? C'est ça? Ben oui, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'atmosphère sur Mars. Mhm. Alors aujourd'hui, ben, les robots et tout qui ont été envoyés voient qu'il y a bien des signes d'érosion faits Ben par de ouais, c'est l'eau, des ça, choses quoi. comme ça, qu'il y avait de l'eau à un Mhm. moment donné, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je Oui, pense que la oui. science aujourd'hui l'admet maintenant de plus en plus. Oui, oui, oui. Oui, Par oui. contre, il y a des saisons, l'hiver, l'été, comme D'accord. sur Terre, avec des phénomènes météorologiques et tout. Non, puisqu'il n'y a pas l'atmosphère, elle n'est pas du tout. Mhm. Peut-être, il y en a une, mais c'est incomparable avec C'est pas celle qu'il y en comme a nous. autour. Oui, rien à voir. Voilà, c'est Oui, ça. oui, oui, d'accord. D'accord. Donc c'était une phase, hein. Donc voilà, la science évolue, hein. Et Flammarion, ben, il disait, voilà, ben, de tout ce qu'on a observé sur Mars, voilà où on en est, quoi. Et aujourd'hui, évidemment, on est beaucoup plus loin. Ah, ouais. 1877, ben, petite astronomie descriptive, hein, c'est un livre didactique qui a été même adapté aux nécessités de l'enseignement de l'astronomie par un autre auteur qui s'appelle Delon. C'est pas Hein. celui-là où il y a plein de leçons, une cinquantaine de leçons, je sais pas, C'est astronomie? possible, ouais, c'est un livre didactique hein, Ah oui, pour oui, d'accord. enseigner Ah ouais. l'astronomie Oui, dans les oui, écoles. d'accord. J'ai pas regardé ce livre. Il est disponible aussi Est-ce que sur c'est, je Gallica. l'avais vu celui-là. Oui, voilà, c'est Oui, ça. oui, Mm. mais j'ai pas regardé dedans. Contenant 100 figures, hein, donc vous voyez, Ah oui, très alors bien tu vois, ouais. illustré. Ouais. 1877, ben, encore un livre sur l'astronomie, Les terres du ciel, hein, description astronomique, physique, climatologique, géographique des planètes qui gravitent avec la Terre autour du Soleil et de l'état probable de la vie à la surface, à leur surface. Hein. Mais Donc tu te rends c'était un compte petit de peu la l'observation, pluralité le des temps mondes habités, c'était d'observation. un complément. Ouais. Ouais, mais je me pose comme question, tu te rends compte, est-ce que ça demande comme observation, le temps d'observation pour étudier tous ces phénomènes comme ça, de toutes ces planètes là autour, Oui, 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 oui. des heures et des heures, des nuits, ouais. Dans la revue Spirit, hein, il envoyait régulièrement ses livres au Spirit. Hein. Chaque fois qu'il avait un livre nouveau, ben, il envoyait un exemplaire au Spirit. Et les maris, il dit, ben, le livre qu'il a envoyé au Spirit, il est dédicacé hein, par Flammarion lui-même. Et la dédicace, c'est à l'esprit d'Alan Kardec, hommage de l'auteur. Ah, Il a fait une dédication posthume à Alan Kardec. Quoi. Donc, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi. C'était un grand hmm. admirateur de Kardec. 1877, ça faisait déjà 8 ans qu'il était parti, mais l'admiration était toujours là. Après, ben, en 1878, il a fait un catalogue des étoiles doubles et multiples. Hein.
en mouvement relatif certain. Donc, il y a un catalogue parce que des étoiles multiples, nous, on a le Soleil qui est au centre de notre système solaire, hein. Mais il y a d'autres systèmes, par exemple Capella, c'est pas une étoile, ce sont deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Mhm. Tu vois? Ah oui, tiens, je Et savais pas. Je savais pas que c'était si, une si, double. si, Ah si. oui, d'accord. Alors, ça doit être assez fantastique quand tu es sur une planète avec le lever du premier soleil, le lever du deuxième soleil, le Ah oui, coucher du bah oui, premier effectivement, soleil. ouais. Ça Ouais. doit être génial, hein, Phénomène, ça, voilà. oui. Faudrait qu'en l'état d'esprit, on ira là-bas et puis on s'en rendra compte par nous-mêmes, hein. D'accord? Tu viendrais avec moi, hein. Voilà, oui, oui. Ouais, c'est ce qu'on Voilà. va faire. Ça serait bien. Mais une émission en direct sur la radio du Lotus, Voilà, forcément. ça serait bien là-bas. Si on y arrive d'ici là par transcommunication, on le fera sans Oui, faute, hein. Voilà. oui, oui, Bah oui, oui. Voilà. pas de problème de coupure là, Michael, tu vois. Donc, Je continue. voilà. Il a toujours continué à faire des voyages en aérostat, hein, jusqu'en 1880. Et il étudiait, en fait, c'était pour ses études météorologiques, hein, la foudre notamment, l'électricité atmosphérique, pour mieux comprendre, hein, c'était Ouais. le début de la météorologie, hein. 1879, ben, pareil, il a fait un article en hommage à François Arago. Donc François Arago, c'était aussi un astronome qui est mort un peu avant que Camille Flammarion ne soit astronome, hein. Et donc qui était lui, il a montré l'exemple de, comment dire, la popularisation de l'astronomie, hein. Donc c'est l'exemple en fait que Flammarion a suivi, quoi. Il a suivi l'exemple de Mm. François Arago. Et donc pour lui rendre hommage, il a fait un article en 1879. Alors je ne sais pas si c'était ouais, probablement l'anniversaire. Alors, ouais, voilà, il fait une biographie de Arago. Et ensuite, donc 1880, il y a le livre de Camille Flammarion, hein, le plus connu, le plus célèbre et je dirais même le plus beau, c'est l'astronomie populaire. Donc c'est certainement celui-là auquel tu pensais, Michael, tout à l'heure, hein. Ah, peut-être, oui, C'est oui. possible. Oh, Il est en ouais, 2 volumes, hein. ouais. C'est ça l'astronomie populaire, je crois. Ouais, enfin, il était en 2 volumes, aujourd'hui il n'y en a qu'un seul, hein. Ah oui, Donc il y voilà. a 839 Ah, pages. c'est énorme, hein. Oula, ouais. Il y a entre 1879 et 1924, il y a eu 130 000 exemplaires d'imprimés. Ah oui, quand même. Ah Il a oui, été réimprimé en 1980 pour le centenaire, hein. d'accord. Et la dernière réimpression, c'était en 2009. Ah oui, Oula, ah oui, oui, C'est un oui. livre qui est toujours encore réimprimé aujourd'hui, quoi. D'accord. Et il est quand même... toi, tu connais, Charles, ce livre-là? Tu penses Ben, qu'il y a... j'en ai acheté un, hein, j'ai T'en as acheté trouvé un? en occasion, et puis donc il est D'accord. arrivé il y a 10 jours à peu près, Ah oui, ah et d'accord, je l'ai à ouais, ouais, côté c'est de récent, ouais. moi, Ouais. très très belle couverture, oui, oui. tous les dessins dedans qui sont magnifiques, des Mais dessins tu en penses qu'il y a couleur qui toujours... ce plaisent. qu'il y a dedans, c'est toujours d'actualité quand même? Je veux dire, où il y a vraiment des Oui, choses... oui, oui, bah oui, Oui. comment dire, la majorité du contenu, les planètes du système solaire. Alors évidemment, après, il y a les saisons, ce genre de choses qu'on a Oui, vu tout à qu'on a l'heure. dit, oui. Oui, oui, Voilà, mais d'accord. après, au niveau des étoiles, les constellations, le zodiaque, Ça comment change tout ça, pas, ça a c'est été pareil, découvert, forcément. les Mhm. distances, Ouais, ouais, bien Hmm. sûr. Ouais. il y a le fait de... Tu lis ce livre, à la limite, tu prends une lunette, tu observes, tu C'est sais ça comment il qui est faut bien. positionner la Oui, lunette. Enfin, oui, oui. il y a tout, il y a de tout. Ouais. D'accord. Ça parle vraiment de l'astronomie de A à Z. Ah oui, il faut le lire, celui-là, quoi. Il Et était en bon état quand tu l'as reçu, enfin, si c'était d'occasion, ça va? ben, celui que j'ai acheté, en fait, il est comme neuf, quoi. Ah d'accord, bon, c'est C'est la bien. Ah réédition de oui, 1980. d'accord. Et donc, il y a une belle couverture en dur, tu vois, rouge avec des Ouais. dorures et un beau Oula, bleu, ouais, ouais. Ah ciel au oui, milieu. Et puis, comment dire, donc c'est une photocopie du livre original, hein, de d'accord. 1880, mais de très très bonne qualité, tu vois, il n'y a pas de taches et tout est Ok, D'accord, vraiment oui, oui. oui. fait C'était nickel, soigné, Mais quoi. page l'édition de retouchée. 2009, c'est pareil. Je veux dire, ça change pas. Il n'y a rien qui change Je dedans. pense, ouais, je pense Hmm. que c'est la même, ouais, ouais, Oui, ouais. oui. Voilà. Donc, chapitre D'accord. premier, la Terre dans le ciel, hein, Oui, oui. voilà. Ouais.
Je vais essayer de trouver une table des matières. Oui, là, là. Oula, elle est énorme. Ah oui, Voilà. c'est énorme. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas, c'était Livre premier, juste la comme ça. Terre. Hein. La Oui, Terre dans le ciel, comment la Terre tourne sur elle-même, comment elle tourne autour du Soleil, le jour, la nuit, les heures, les méridiens, l'année du calendrier, inclinaison de l'axe, hein, donc la précession des oui, équinoxes. oui. Il Voilà. donne, il donne quel degré pour l'inclinaison? Enfin, non, j'ai dit ça comme ça. Non, mais c'est vrai que faudrait le lire, Par- par- celui-là. C'est Oui, vrai, oui, ça non, c'est serait vrai, bien. c'est vrai. Hmm. Comme je connais Et quelques données, tu vois, donc c'est pour ça Ah que oui, je oui, pose la oui. question. Tu vois. comment est-ce qu'elle s'est formée, son âge, sa Ouais, durée, etc. Hmm. Ensuite, livre second, ben, la Lune. Ah oui, Hein, comment oui, elle s'est oui. formée, pourquoi on voit ouais, toujours le même côté de la Lune, etc. Hein. ouais, ouais, tout à fait. Livre troisième, ben, le Soleil. Oui. Hein, voilà, grandeur, proportion, pourquoi, lumière, chaleur, les tâches, les éruptions, les Ah oui, fluctuations de l'énergie solaire, ah ouais. voilà, la destinée du Soleil, qu'est-ce qu'il va devenir, hein, Oui. etc. Sa vitesse dans l'espace, hein, puisque le Soleil et toutes les planètes qui tournent autour se déplacent, voilà. Après, livre quatrième, ben, il parle des mondes planétaires, donc Mercure, Vénus, Oui. Jupiter, Uranus, Neptune. Hein, on ne connaissait pas Pluton encore. Après, il parle, livre cinquième, les comètes et les étoiles filantes. Mhm. Hein. Livre sixième, les étoiles hein, dans l'univers sidéral. Voilà, grandeur des étoiles, comment on mesure la distance, Oui, oui. la lumière des étoiles, la scintillation, l'analyse spectrale. Ah oui, Voilà. déjà, hein, ah ouais, effectivement. Voilà, l'observation du ciel, les instruments, les progrès de la science, etc., etc., etc. Hmm. Voilà. Ah, c'est super. Ah non, franchement, ce livre-là, je pense faut le lire. Et tu dis, c'est le plus connu, enfin l'un des plus connus qui ait Ah ben lu oui, oui, l'astronomie oui, populaire. Oui. clairement. Hein. Et Hmm. Donc c'est donc, un beau livre de collection, alors. Ah Donc, oui, voilà, oui. carte géographique de la Lune, topographie lunaire, éruption observée du Soleil, avec plein de planches et de dessins et Ah oui, c'est d'accord. En plus, c'est magnifique. pas Hein. mal, ça, oui. Et Hmm. je pareil me avec vois, la carte du ciel avec les constellations, où tu vois la Oui, Vierge, le oui. Verseau, le Poisson, etc. par rapport à la Lune, je me vois Voilà. encore avec les jumelles, tu vois, à l'époque. Je Ah piquais oui, les oui, jumelles à oui. mon père, tu vois, et puis Voilà. C'est bien, ça. Et j'arrivais donc, à il y a une distinguer un peu. postface dans ce livre hein, Oui, oui. où ils disent que c'était pour célébrer le 50e anniversaire de la mort de Camille Flammarion et le 100e anniversaire de la fondation des éditions Flammarion. Voilà. D'accord. Ah Ouais. oui. Hein, parce que les éditions Flammarion existent toujours. Hein. Ah oui, oui, Ouais, ouais. toujours, oui. Hmm. La Société astronomique de France, hein, qui est l'héritière de Camille Flammarion, hein, donc voilà. On cédé les droits puisqu'il était mort que depuis 50 ans. Hein. Ouais, Les, effectivement. les- Ouais. les droits d'auteur, c'est 70 ans. Ouais. Et donc, il y a une postface qui fait 3-4 pages, qui, pareil, est intéressant, quoi. Et derrière, ben, il explique justement comment dire, l'état d'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il disait, quoi. Hein. Mm. Hein, voilà, c'est une quarantaine de pages de cette postface. Voilà. Ah oui, il explique ce qui a été trouvé maintenant par rapport à ce que lui disait, c'est C'est ça? ça, comment ça a Ah, évolué. c'est Hein, Comment ça a intéressant, vraiment, ça, évolué? par Ouais. il contre, avait vu aussi. beaucoup de choses, il avait vu juste. Hein. D'accord. Ouais. Oui, oui, Surtout oui. avec les moyens qu'il avait. Oui, c'est ça Le aussi. Ouais. livre, tu vois, les pages, elles sont dorées sur la tranche. Enfin, c'est Sur la tranche, là, oui, Hmm. un livre effectivement. magnifique hein, et pas Mm. cher, hein, parce que comme ils en ont fait des milliers, Oui, on les voilà. trouve occasion vraiment pas cher. Hmm. Ouais. Donc ceux que ça intéresse, hein, voilà. Oui, Ouais, oui, oui. On peut pas effectivement. Ouais. l'acheter neuf, hein, il est épuisé pour l'instant, mais on retrouve assez facilement ces exemplaires anciens. D'occasion, quoi. D'accord. Ah, Voilà. merci. Donc Merci ça, c'est beaucoup. Ouais, le c'est bon, ça livre va. de Flammarion. Oui, oui, oui. Alors je continue, j'accélère un peu. Hmm. 1882, les étoiles et les curiosités du ciel, hein, description complète du ciel visible à l'œil nu. Voilà. Donc c'est la carte pour tous les astronomes amateurs. Et ça reste encore des références. Alors évidemment, Mm. aujourd'hui, comment dire, on a plus de détails, hein, parce que à l'époque, ben, je ne sais pas à partir de quand ils ont commencé à observer les autres galaxies. Hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'ils les connaissaient déjà. C'est un détail qu'il faudrait que je vérifie, quoi.
Après, mais bon, pour tout ce qui est astronomie amateur avec les télescopes comme ça qui sont accessibles pour le grand public, ben, là, il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Mm. Voilà. Ensuite, entre 1882 et 1894, il a publié une revue d'astronomie populaire, de météorologie et de physique du globe, exposant les progrès de la science pendant l'année, hein. Et donc, il y en a eu, ben, vous voyez, pendant 12 ans, hein. Donc, c'est une production, pareil, littéraire assez extraordinaire, hein, l'astronomie. Et pareil, ben, on peut les trouver sur Gallica, hein. Ensuite, ben, il a fait un petit article sur le magnétisme humain. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore. Il n'est pas digitalisé. J'ai demandé, mais il n'est pas encore arrivé pour voir magnétisme humain. Donc il s'intéressait aussi au mesmérisme, quoi. Mm. 1882, alors c'est là où il est parti à Juvisy-sur-Orge. Pourquoi? Parce qu'il y avait le propriétaire d'un grand bâtiment où il y avait, comment dire, l'agence des postes de Juvisy. Il en a fait don, hein, c'était un enthousiasme de l'astronomie, un horticulteur aussi, il en a fait don du bâtiment à Camille Flammarion. Et Camille Flammarion a transformé ce bâtiment en observatoire. Voilà, ah, voilà, c'est ce Voilà que je d'où vient pensais. Ouais, l'observatoire de Juvisy, ouais. hein. Sur le toit, il y a une grande coupole de 5 mètres de diamètre avec un grand télescope. Ouais, Voilà. c'est Donc déjà pas mal, hein, ouais. il a démoli une partie du toit, hein, et fait cette coupole sur le sommet de l'édifice, hein. Donc on a une photo avant et une photo après. Et ça, Ah oui, c'était en d'accord. 1882. Donc il est parti de Paris, il est allé s'installer à Juvisy-sur-Orge. Mm. Il y est, alors je ne sais pas, ça doit faire une trentaine de kilomètres de Paris. Et donc là-bas, il y avait quand même un télescope équatorial de 240 mm de diamètre et 3750 mm de distance focale, hein. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. 24 Déjà un cm télescope ouais. Ah pour oui, c'est déjà pas l'époque. mal, hein. Voilà. Ouais. Et donc, toutes les photos où on voit Flammarion regarder dans un télescope, dans une coupole ronde, ben, c'était là-bas, quoi. Et du coup, ben, il y a plein de collaborateurs. C'était devenu un observatoire. Donc, il y avait plein de collaborateurs et il y a un énorme travail qui a été développé dans cet observatoire, hein, dirigé par Camille Flammarion, donc sur l'étude physique des planètes. C'est lui qui a commencé à appliquer la photographie dans l'étude du ciel. C'est-à-dire, il avait adapté un appareil photo au Ouais. télescope Mm. pour garder des traces. Tu vois, à l'époque, les astronomes, ils décrivaient ce qu'ils voyaient, hein. Mm. Mais là, à partir de ce moment-là, ben, 1883, ben, il y avait des photos, quoi. Mm. Mais il faisait aussi des études de météorologie, de climatologie et de radioculture. Tu as déjà Ah, entendu parler de radioculture, Daniel? non, Moi juste non comme ça. plus, hein. Je sais pas ce que c'est. Étude de l'influence des rayons solaires sur la Ah, forme, la d'accord, ok. taille et Ah la oui. couleur des plantes. Ah oui, Ah, oui, d'accord. d'accord, Ah ok. oui. Donc, il avait une serre rouge, une serre bleue, une serre jaune, et Ah puis ben, il d'accord. voyait quelles étaient les couleurs, hein, Voilà, en Oui, le fonction des oui. type de longueurs rayon d'onde, lumineux qui était voilà, le plus ok, ouais, Ah ouais. ouais, favorable, ça c'est bien etc. aussi, oui. Ouais. Mhm. Et donc, c'est sa femme qui a énormément contribué à ces études, et il y a un gros rapport scientifique qui a été écrit sur ce sujet-là. D'accord. Tu vois, Ah je oui. savais pas ça, tu vois. Mhm. Ouais. Voilà. Après, 1886, Dans le ciel et sur la terre, tableau et harmonie. Voilà. Donc, encore un livre qu'il a écrit. Celui-là, pareil, j'ai pas eu le temps de tous les lire. Il y en a tellement, hein, que voilà. Bah oui, c'est sûr. 1886, il y en a un qui est magnifique aussi. Alors, je l'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté. Le monde avant la création de l'homme. Ah, Origine de la Terre, origine de la vie, origine de l'humanité. Donc, c'était les dinosaures. Il parlait de toute la préhistoire, quoi. Ouais, 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 l'apparition de la vie, l'évolution des espèces, etc. Et pareil, tu as des dessins qui sont magnifiques, avec, en couleur certains. Mais est-ce que par rapport à ce qu'on dit maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé ou non? De ce qu'il a trouvé lui, l'évolution, tout ça? Non, moi, Non? dans les grandes lignes, non, hein. À l'époque, on D'accord. savait déjà qu'il y avait des dinosaures, on savait à Oui, peu près oui. leur forme. Alors, c'est sûr Mhm. qu'aujourd'hui, on les connaît beaucoup, beaucoup mieux, hein. un Oui. petit peu plus Il y de a beaucoup Oui, plus oui. de précision, quoi. fossiles qui ont Ouais. été trouvés, voilà. Mm. Mais D'accord. dans les principes fondamentaux, c'était déjà bien avancé, Ah quoi. oui. D'accord. Ouais.
1887, il a fait une carte complète de la Lune, hein, donc tous les cratères, les océans, les fossés, carte complète de la Lune. 1888, ben, toujours avec Hachette, hein, il écrit un livre, L'atmosphère, météorologie populaire. Hein, donc, c'est là encore un livre de vulgarisation météorologique pour que les gens Ouais. puissent reconnaître les nuages, les nuages Ouais. annoncent quel Ouais, genre de c'est bien. temps, etc., quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un orage? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleut? Pourquoi le brouillard, etc., quoi. Voilà. 307, 307 figures insérées dans le texte et 15 planches tirées Oula. en Ouais. chromatographie. Ah, édition Hachette. Pareil, c'était un livre à grand tirage, ça. Ouais. Effectivement. Je continue, on avance. Hein. 1888, Rêve étoilé. Donc ça, c'est un roman qu'il a écrit. Hein. Georges Perrault, Voyage dans le ciel. Hein. L'univers antérieur, communication entre les mondes, étoiles et atomes, le point fixe dans l'univers, âme vêtue Ah. d'air. Hein. C'est les sous-titres. Et donc là, il parle clairement de communication entre les âmes et puis les humains. Donc c'est euh, un roman qui est quand même ouvertement basé sur le principe spirit. Hein. Et en 1889, il en a écrit un deuxième qui s'appelle Uranie. C'est pareil. Hein. C'est un Hmm. roman qu'on peut qualifier de roman spirit. Voilà. Après, ben, en 1890, Toi, tu l'as lu, il Charles, y avait excuse-moi. l'éruption du Ura- Krakatoa en Indonésie. Hein. Uranie, pardon, Pardon? tu l'as lu, Uranie, c'est ça, Charles, toi? Non, 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 je ne Mm. l'ai pas lu Non, encore. non, Mais je te demande ça parce celui-là, je que l'ai. tu sais, Luc, enfin, Luc, notre ami là, commun, lui, il dit qu'il est super ce livre-là, il nous en avait parlé il y a longtemps, c'est pour ça. Et il dit qu'il vraiment, il faut le lire, quoi, pour les spirites, bah, comme tu dis là, Il est. justement, il dit que c'est bien, quoi. Voilà. Mm. Je sais pas regarder Je, dedans. Donc, je sais pas entre l'astronomie populaire et celui-là lequel je vais lire en premier. Ah oui, Probablement Uranie, mais oui, oui, c'en est un que pareil que je veux lire. Hein. Et c'est l'Humaine ça. aussi. Ah oui, L'Humaine aussi, qu'il a écrit un peu plus tard. oui. Mm. Voilà. Voilà. Et donc, avec l'éruption du Krakatoa, bah, il a écrit un bouquin là-dessus, hein, 1890, l'éruption du Krakatoa, les tremblements de terre. Donc, c'était astronomie, météorologie, géologie, voilà, c'était ses sujets de prédilection. Alors, c'est là où je parlais un petit peu plus des recherches psychiques, hein, pour répondre à la question qui avait été ah oui. posée sur YouTube, je ne me souviens plus du pseudo. Donc, au début des années 1890, il a commencé à fréquenter, à participer aux sociétés de recherche psychique, notamment avec Charles Richet, hein, qui est Ouais. bien connu, et Xavier Dariex, parce que Charles Richet et Xavier Dariex, ils avaient fondé ensemble une revue qui s'appelait Annales des sciences psychiques. Donc, on en a pas mal déjà sur Ouais, l'encyclopédie je Script, suis hein, allé en rechercher, digitalisée. moi, il me semble, aussi Voilà. à la bibliothèque, il Et me semble. Ah ouais. il y a vraiment, disons, c'est des livres un peu comme les Proceedings de la Société de recherche psychique de Londres. Il lit dans les détails les qui ont été observés, commente, et qui les commente. Hein. Et donc, Marion faisait part du conseil consultatif de, de cette société. Voilà, de cette société d'études. Et après, donc, il a connu Charles Richet, Xavier Dargex, mais il a aussi connu d'autres. Il a connu William Crookes, il a Mhm. connu le Cyril Lombroso d'Italie, il a connu Marcel Mangin, Joseph Max aussi en Italie, Giulio Francesco Poro d'Italie, Albert Bouchard, D'accord. donc, il Les était amis, vraiment vous inquiétez rentré pas, dans ce c'est milieu. juste la connexion, elle est pas stable. Parfois, c'est haché Et... un petit peu, c'est hachuré, hein, désolé, mais donc c'est Ah, pour ça que je d'accord. préfère vous le dire, hein, parce que ça c'est dommage. Ou alors on continue la semaine. Ça te va, Charles? Sinon on continue parce que si on fait une émission et que les gens comprennent pas tout, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Je sais Mhm. pas si tu pourrais, C'est Ah ben, sûr, on peut, ça, c'est ouais, sûr. on si peut continuer, on tu, peut reprendre. je sais pas Si se dérange pas, Charles,
Oui, ça te va? Excuse-moi, hein, parce que là, vraiment, je peux, voilà. Là, j'en suis à 1890, donc quand il a commencé à la Société de recherche psychique. Oui. Donc on peut redémarrer à partir de... oui, parce que là, tu vois, c'est très, très, très assuré. Donc là, il reste 35 ans encore à faire. Ah, bah c'est bien, ça va. 1890, il est mort en 1925. Oui. Non, mais c'est très bien. Vaut mieux faire comme ça. Vaut mieux faire comme ça, hein, désolé, parce que ça serait dommage quand même que c'est vraiment des belles émissions et puis c'est très complet. Donc voilà, ça serait dommage que ce soit comme ça. Si vous voulez, on fait ça. Moi, ça me va en tout cas. Oui. Voilà. Ça me dérange pas. Bon. Merci. En espérant. Oui, d'habitude ça va, mais là voilà. Bon, on verra. En tout cas, Charles, vraiment merci beaucoup hein, pour l'émission encore une fois. Merci Charles. C'était vraiment super. Voilà. Et puis de toute façon, on se dit à la semaine prochaine, bien sûr. Hein, voilà. À bientôt. Merci. Croyez-vous au déterminisme? Sans aucun doute. C'est la philosophie positive du XXe siècle. Extrait de l'avant-propos, tiré du livre de Camille Flammarion, Mémoire biographique et philosophique d'un astronome, 1911. Ce soir, sur la radio du Lotus, Charles Kempf, du mouvement Spirit francophone, nous parle de Camille Flammarion, sa vie, son œuvre. Le mardi soir, à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus.